C'est un as de l'équilibre, un acrobate de la pente, un funambule de la roue fixe. C'est pas les mêmes sensations que le vélo, il y a un déséquilibre en plus, on a un peu l'impression de flotter. Les racines, les trous ou les pierres glissantes, Sylvain Gobron les franchit sur une seule roue, en monocycle, version cross-country. Donc là on arrive sur une montée, donc on n'a pas de vitesse, on n'a pas le choix. Il faut pousser sur les jambes. Un monocycle, c'est une roue fixe. Donc un tour de manivelle, un tour de pédale égale un tour de roue. On n'a pas de vitesse, on n'a pas de roue libre. Et pour le frein, on l'a donc sur la poignée, c'est un frein de vélo basique. Ça nous permet de freiner en descente, ce qui aide beaucoup les jambes du coup. Pas de descente en roue libre, pas de repos non plus. Lâcher les pédales, c'est mission impossible. Un sport exigeant qui compte environ 700 licenciés en France, dont un tiers, rien que dans notre région. Ça reste une niche, je pense qu'au niveau des adhérents, ça augmente légèrement. Après, ça freine beaucoup de gens le monocycle parce que pour apprendre, ça demande un peu d'acharnement. Mais il faut apprendre à chuter, en fait, on apprend à chuter en apprenant le monocycle. Et quand on tombe, on a tout de suite les pieds à terre, normalement pas comme en vélo, on est bloqué par le guidon, là on n'a rien devant nous, donc on se rattrape facilement. Depuis une trentaine d'années, le monocycle est sorti de la piste aux étoiles pour investir tous les terrains. Des pistes d'athlée au parquet de basket en passant par les skateparks ou encore les parcours de trial. À chaque discipline, sa taille de roue et ses réglages techniques. Plus la manivelle va être longue, plus on sera stable et on aura de force pour la montée et du contrôle pour la descente. Et plus elle va être courte, plus on va pouvoir faire des petits mouvements de jambes et donc avoir plus de vitesse. Sylvain roule en 29 pouces, mais du pneu au guidon, son monocycle change de look pour passer de la forêt à la route. Et c'est parti pour des dizaines de kilomètres à mouliner en ville ou sur piste cyclable avec Nicolas Chopinet. Sur ces longues distances, les deux monocyclistes du club de Grenoble s'appuient sur des guidons de triathlon ou de contre-la-montre. Ça permet de répartir un peu l'effort puisque finalement on est posé uniquement sur la selle. Le fait d'avoir un guidon, on va pouvoir transmettre un petit peu de poids sur le guidon et soulager l'assise. Un équipement indispensable pour Sylvain, champion du monde en titre d'ultra longue distance. Je suis champion du monde de 100 km standard, donc c'était en Corée en 2018. J'ai mis 4h30 à peu près à faire les 100 km. Il faisait chaud, il faisait 40 degrés avec de l'humidité, donc c'était assez éreintant. Et c'est long, mais ça se fait. Un titre que Sylvain défendra dans un an à Grenoble. La capitale des Alpes accueillera les championnats du monde de monocycle dans 35 disciplines. 1500 concurrents amateurs viendront défier les lois de l'équilibre.